Yo les gens, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée aux plus grandes combattantes de tout manga et animé confondus. Alors je vais éclaircir quelques petits trucs avant de commencer cette vidéo. Premièrement, si vous ne voyez pas un de vos persos que vous kiffez en tant que combattante, il n'y aura que deux explications possibles. C'est que soit m'a pas spécialement marqué et du coup je l'ai oublié, ou soit parce que je ne connais tout simplement pas. Le monde du manga est vaste. Il existe quelques pépites d'or encore inexplorées dans le monde du manga. Tu vois, le manga, c'est comme un voyage. Il faut prendre le temps de découvrir et d'explorer les contrées lointaines qui sont encore inconnues et les faire découvrir à nos chers otaku. Oui, tu vois, par exemple, dans ce top, il y a un personnage que je connais depuis quelques jours et moi, je la considère déjà comme une grande combattante. Comme quoi, il existe toujours quelques petits animés, quelques petites pépites cachées au fin fond de la galaxie. Les gens n'ont pas encore compris que ce n'est pas la popularité qui rend un manga unique. C'est toi qui le rend unique. Parce que toi tu l'aimes et tu le feras découvrir à d'autres personnes qui l'aimeront à leur tour. Et ça c'est beau, tu vois. Deuxièmement, vu que moi je suis pas raciste ni radin, bon je suis un peu radin dans la vraie vie mais sans s'en branle, je prends toutes les professions possibles. Parce que quand je dis combattante, moi je prends assassin, je prends tueuse à gages, je prends guerrière, je prends ninja, je prends tout ce que vous voulez. Moi je fais pas d'exception. Du moment que cette personne sait se battre, moi je dis oui. Voilà. Donc je prends toutes les combattantes possibles. Voilà. Ça c'est dit, j'avais envie de le dire. Voilà. Ah oui, c'est aussi un top personnel. Ouais, je le répète à chaque fois. Donc ça sera pas un top des plus fortes combattantes. Ça sera mes top, mes combattantes préférées. Je le répète à chaque fois, mais vu qu'il y a toujours des petits nouveaux sur cette chaîne, faut bien que je leur explique. Sinon, ils vont rien comprendre. Ils vont dire, mais c'est qui cette personne en première position? T'es con, l'autre est meilleur. Voilà. Donc c'est un top personnel. Et n'allez pas me dire, t'as oublié ci, t'as oublié ça. Non, j'ai oublié personne. C'est juste que, voilà, c'est ceux qui m'ont le plus marqué. Voilà. Donc sur ce, bon visionnage. À la deuxième position, j'ai mis Bishamon de Noragami, surnommé le dieu de la guerre. Elle ne vit que pour sa vengeance, celle de tuer Yato qui a massacré tous ses esprits. C'est un très bon personnage, rien que son charisme et son vécu fait d'elle déjà une très bonne combattante. Oui, parce que le vécu joue un peu aussi, parce que si tu te bats parce que tu te bats comme ça n'a aucun sens. Elle se bat parce qu'elle a une raison. Surtout que c'est déjà le dieu de la guerre, donc déjà rien qu'avec ce surnom, elle mérite amplement sa place dans ce top. Donc voilà, deuxième position, Bishamon. À la 11e position, on retrouve Neferpito de Hunter x Hunter. Et oui, c'est un chat. Et alors, je l'ai dit au début de la vidéo, je suis pas raciste, je prends toutes les professions possibles. Donc chat, moi je dis oui. Voilà. Surtout que Neferpito, bordel de cul, elle a destroyé l'un des personnages les plus puissants du manga. Je trouve ce personnage mieux écrit que les deux autres. Parce que déjà ce personnage, on peut voir qu'elle prend un mal à plaisir à disséquer des êtres humains. Même pas pour le roi, mais pour son bien personnel. Et ça c'est beau, oui. Donc Neferpito, 11e position, moi je dis oui. À la 10e position, on retrouve Erza Scarlet de Fairy Tail. Erza est un très bon personnage. On peut voir que depuis son jeune âge, elle a été forcée à se battre et à devenir forte mentalement pour survivre. Elle est prête à se battre jusqu'à la mort pour le bien de sa guilde, et même tuer un membre de sa propre famille pour protéger la guilde. Et ça mon ami, c'est beau. À la 9e position, on retrouve Ice Wallenstein de Dan Match. Parmi tous les aventuriers qui existent dans cet animé, Ice est considérée comme la plus puissante de toutes. On dit même qu'elle a réussi à vaincre le boss final du dernier étage, le plus puissant de tous, à elle toute seule. Donc je pense que déjà rien qu'avec cette petite réputation, elle mérite un tout petit peu sa place dans ce top, surtout qu'elle est super mignonne. Donc du coup je l'ai mis dans ce top parce que je l'aime bien. À la 8e position, j'ai mis Morgiana de Maggie. Tu vois, Morgiana, c'est le genre de personnage qu'il faut pas faire chier. Car déjà, d'une part, elle a des origines à la Uchiwa, et puis, bordel de cul, elle a un pouvoir grave abusé. Bon, je vous spoil pas parce que la scène où elle utilise la première fois son pouvoir est juste mémorable, donc ça, je ne vous dirai rien là-dessus. Alors, je ne suis pas à jour sur les scans de Maggie, donc évitez trop de me spoiler sur ce personnage pour les événements à suivre. Mais tout ce que je sais sur ce personnage, c'est qu'elle était une esclave, et qu'elle a libéré ses chaînes grâce à Aladdin et Ali Baba, et depuis elle est devenue l'une des protagonistes principaux de l'histoire avec ces deux personnages. Et du coup c'est les meilleurs amis du monde, et c'est l'une des personnages les plus abusés du manga, enfin je crois. Après je dis ça, j'ai pas vu les scans encore, donc je verrai, j'essaie de me remettre à jour sur ce manga que je trouve super cool. Et puis voilà, donc Morgana 8ème position, c'est cool. À la 7ème position, on retrouve Saber de Fate Zero. Oui, bon je sais, elle apparaît dans plusieurs Fate, mais j'ai mis celui-là parce que je l'aime bien. Voilà, bref.
Saber est l'un des protagonistes principaux de l'histoire de Fate. Enfin, des protagonistes, techniquement, il n'y a pas vraiment de méchants dans Fate, hein. Ils ont tous à peu près le même objectif. Tout ça pour dire que grâce à l'anime, Saber est devenue une icône dans l'histoire du manga. Parce que, à la sortie du jeu vidéo, on la connaissait pas, celle-là, on savait pas d'où elle venait. Voilà, c'est grâce à l'anime qu'on a réussi à mieux connaître Saber et qu'on a commencé à l'apprécier. Voilà, et Saber représente parfaitement le mot guerrière, parce que Saber c'est un chevalier, un guerrier, enfin une guerrière, tu vois, et en plus elle est clairement représentée par Jeanne d'Arc, je suis désolé mais c'est clairement la Jeanne d'Arc, on est d'accord. Bon, Saber s'est pas fait bouffer par des lions, enfin je crois que Jeanne d'Arc s'est fait bouffer par des lions, ouais bon les historiens dites-le moi dans les commentaires si Jeanne d'Arc s'est fait bouffer par des lions, je me rappelle plus. Enfin tout ça pour dire, c'est que Saber représente un personnage historique de la réalité véritable, tu vois, ça veut rien dire ce que je viens de dire, peu importe. Bref, Saber est une excellente guerrière et une excellente combattante qui a marqué les esprits et que j'apprécie vraiment, donc Saber, oui, 7ème position. À la 6ème position, on retrouve Theresa de Claymore. Parmi toutes ces bestioles méchamment jolies, Theresa est considérée comme la Claymore la plus puissante de tous. Et franchement, c'est clairement justifié, parce qu'elle a réussi à gérer à elle seule la numéro 2, 3 et 4 des Claymore les plus puissantes, dont déjà elle force le respect, la petite Theresa. À la 5ème position, on retrouve Esdes de Akame ga Kill. Elle est la guerrière la plus forte de la capitale. Elle rêve de torture et de destruction. Pour elle, les faibles n'ont même pas le droit de vivre. Elle est l'antagoniste principale de l'histoire. Bon, il y a aussi le Premier ministre parce que c'est un peu le gars qu'il faut abattre pour que tout rentre dans l'ordre. Mais elle est de loin la plus dangereuse de tous. Parce que elle, franchement, c'est une dingue. C'est une psychopathe dans l'âme. Elle donne même des cours de torture, quoi. Ça, c'est fou, quoi. On n'a jamais vu ça dans les mangas. Enfin, pas pour ma part. Bref. Esdes est un très bon personnage de l'histoire d'Akame qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. À la 4ème position, on retrouve Phalanges de Arslan Senki. Bon, je t'arrête tout de suite, si tu crois qu'elle est là uniquement pour le fanservice, tu peux directement aller te faire voir. Parce que c'est littéralement la déesse de l'arc. Donc déjà, Mérida, ta gueule. Elle a juré fidélité au prince Arslan et lui est très utile au combat, donc c'est une femme qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. À la 3ème position, on retrouve Levi de Black Lagoon. Personnage difficilement oubliable car, on est d'accord, c'est une tueuse à gages qui prend plaisir à tuer et à se battre. Mais il n'y a pas que ça, elle est pour moi la femme la plus badass de tout manga confondu. Le pouvoir de l'amitié, elle s'en branle d'une puissance cosmique. Elle agit, elle fonce, elle tire dans le tas. Voilà, le Nakama Power, elle s'en gare l'oignon. Tout ce qui pourrait calmer notre petite Lévi en furie, c'est une putain de bière d'alcool. À la 2ème position, j'ai mis Mikasa de l'attaque des titans. Bon, vu ce qui s'est passé précédemment pour l'attaque des titans, je pense que je n'ai pas vraiment besoin de vous présenter ce personnage. Voilà, c'est l'ultime Titan Slayer, j'ai envie de dire. Bon, t'as aussi Levi, mais Levi c'est masculin, Mikasa c'est féminin, de toute façon. Si Mikasa venait à mourir, le bataillon d'exploration serait littéralement dans la grosse mer. Voilà, de toute façon, même si Mikasa meurt, il n'y a plus d'humanité. Voilà, on va pas se le cacher, si Levi et Mikasa venaient à mourir, il n'y a plus d'humains, c'est fini, on crève tous. Voilà, c'est les deux piliers de l'humanité, avec Eren évidemment. À la 1ère position, j'ai mis Akame de Akame ga Kill. Ouais, bon là c'est du pur fanboyologie, parce que pour ceux qui me connaissent depuis un bon moment, vous savez déjà que Akame est mon personnage préféré de tout manga confondu. Elle est l'assassin la plus redoutée de la capitale. En même temps, ça se comprend avec le sabre Murasame. Une seule égratignure et tu es un homme mort. Et puis en plus, on va pas se le cacher, hein, même sans son sabre Murasame, elle est littéralement redoutable. En plus, elle est belle, gentille, mignonne avec ses petits yeux rouges. Bref, j'ai envie de lui faire de gros câlins. Oui, là, c'est mon petit côté fanboy, ne m'en veuillez pas, hein. Merde. Et voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc moi je me casse, je retourne à Narnia et puis salut. Yo les gens, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée aux plus grandes combattantes de tout manga et animé confondus. Alors je vais éclaircir quelques petits trucs avant de commencer cette vidéo. Premièrement, si vous ne voyez pas un de vos persos que vous kiffez en tant que combattante,
Il n'y aura que deux explications possibles, c'est que soit m'a pas spécialement marqué et du coup je l'ai oublié, ou soit parce que je ne connais tout simplement pas. Le monde du manga est vaste, il existe quelques pépites d'or encore inexplorées dans le monde du manga. Tu vois, le manga c'est comme un voyage, il faut prendre le temps de découvrir et d'explorer les contrées lointaines qui sont encore inconnues et les faire découvrir à nos chers otaku. Oui, tu vois, par exemple dans ce top, il y a un personnage que je connais depuis quelques jours et moi je la considère déjà comme une grande combattante. Comme quoi, il existe toujours quelques petits animés, quelques petites pépites cachées au fin fond de la galaxie. Les gens n'ont pas encore compris que ce n'est pas la popularité qui rend un manga unique, c'est toi qui le rend unique. Parce que toi tu l'aimes et tu le feras découvrir à d'autres personnes qui l'aimeront à leur tour. Et ça c'est beau, tu vois. Deuxièmement, vu que moi je suis pas raciste ni radin, bon je suis un peu radin dans la vraie vie mais sans s'en branle, je prends toutes les professions possibles. Parce que quand je dis combattante, moi je prends assassin, je prends tueuse à gages, je prends guerrière, je prends ninja, je prends tout ce que vous voulez. Moi je ne fais pas d'exception. Du moment que cette personne sait se battre, moi je dis oui. Voilà. Donc je prends toutes les combattantes possibles. Voilà. Ça c'est dit, j'avais envie de le dire. Voilà. Ah oui, c'est aussi un top personnel. Ouais, je le répète à chaque fois. Donc ça sera pas